Frères et sœurs, mesdames et messieurs, bon après-midi, bonsoir pour partout où vous nous suivez en ces moments ici. Bonjour pour les uns, bon après-midi pour les autres et bonsoir pour d'autres encore. Nous voulons dire merci à Jésus chaque fois quand nous venons dans la présence du Seigneur. Nous ne prenons pas notre présence, nous ne prenons pas cela comme on dit pour acquis, mais nous prenons cela très au sérieux comme une opportunité que le Seigneur nous donne, que de venir dans sa présence. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'aimerais nous amener à lire la parole du Seigneur dans le livre de Romains chapitre 4. Hier, nous avons parlé sur Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'aimerais ici que nous puissions maintenant lire Romains chapitre 4. Nous allons lire Romains chapitre 4 à partir Romains chapitre 4 à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. La Bible déclare, Romains chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Je vais lire la parole du Seigneur. Romains, la Bible dit, dans Romains chapitre 16, je commence à partir du verset 16, la Bible dit, c'est pourquoi les héritiers sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, comme si elles existaient. Espérant contre toute espérance, il écrit et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, en lisant ces passages ici, la Bible déclare au verset 16, c'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par la grâce. La Bible dit, et je descends, la Bible dit, mais aussi à ceux qui a la foi d'Abraham, notre Père. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'aimerais d'abord ici parler de la foi d'Abraham, la foi d'Abraham, et aussi je vais m'asseoir maintenant sur nous qui sommes la descendance d'Abraham. Et frères et sœurs, dans Romains chapitre 4, la Bible dit qu'on nous parle d'Abraham. Pourquoi les héritiers doivent avoir la foi d'Abraham? Alors d'abord, la question est de savoir qui sont les héritiers. Les héritiers sont tous ceux-là qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. D'abord, nous avons deux héritiers, deux sortes des héritiers d'Abraham. Les héritiers d'Abraham, selon les héritiers biologiques d'Abraham, selon la lignée biologique. Et la deuxième dimension ou la deuxième catégorie des héritiers, ce sont les héritiers qui sont les héritiers par la foi, les héritiers spirituels qui sont vous et moi. Et la Bible déclare que les héritiers puissent avoir la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Quelles sont la foi? La foi, quand on dit la foi d'Abraham, qu'est-ce que Abraham a fait pour que nous soyons maintenant, comment on dit, nous soyons collés à sa foi et que nous le prenons comme étant les modèles de la foi. Pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? Tout a commencé dans le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible déclare que le Seigneur a apparu à Abraham, il lui a dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie, va dans une direction où moi, Dieu, je te montrerai. Abraham,
Il n'a pas posé la question à Dieu pour savoir qu'est-ce qui va arriver. C'était une histoire, ça pourrait être logiquement, ça pourrait être une histoire à dormir debout. Parce qu'on te pose, on te demande de tout laisser, d'abandonner tout ce que tu avais pour se diriger dans une direction où toi tu ne connais pas, passer par un chemin que tu n'es pas encore passé. Et la Bible déclare qu'il devrait se lever, prendre le courage et faire le pas. Et ça d'abord, comme le dit dans Hébreux chapitre 11, vous allez remarquer, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, donc à partir du verset, chapitre 11, le verset 8, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. Frères et sœurs, Hébreux chapitre 11, verset 8, la Bible déclare que c'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, il est parti et il a obéi. Obéi, premièrement, la Bible dit, lors de sa obéi et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir là où il allait. Abraham a fait un déplacement. Il avait une famille, il avait une femme, il avait tout ce qu'il avait une renommée, il avait une considération, il avait des relations, il avait des connexions, mais il devait tout laisser pour partir dans une direction où il ne connaissait pas. D'abord, premièrement, parce qu'il a écouté la voix du Seigneur. Je ne sais pas si Dieu l'a parlé par des songes. Je ne sais pas si Dieu l'a parlé audiblement. Comment est-ce qu'il a écouté la voix du Seigneur? Parce que c'est la première fois où nous voyons Abraham écouter Dieu. Il n'était pas encore Abraham. À l'époque, il était Abraham. Il était Abraham. Mais la Bible déclare qu'il a écouté la voix de Dieu et il a obéi. La deuxième dimension, il a obéi. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand nous lisons d'abord Romains chapitre 8, 11, nous voyons que tout a commencé d'abord par écouter. La deuxième chose, l'écoute a engendré l'obéissance. L'obéissance a amené l'homme à poser l'acte. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, obéir. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Abraham a commencé d'abord par écouter. L'écoute est très importante, c'est tout un mystère, c'est tout un art. Donc, c'est tout un mystère. L'essence de l'écoute. Combien de fois, les amis, nous prions, mais nous n'écoutons pas Dieu. Notre obéissance est fondée aussi par notre capacité d'écoute. Comment tu peux obéir si tu n'as pas bien écouté? Plusieurs fois, le Seigneur nous a parlé, mais nous n'arrivions pas à l'écouter. Si on n'a pas bien écouté, on ne saura pas bien obéir. On ne sera pas bien, comment on dit, l'exécution ne sera pas bonne. Pourquoi on n'a pas bien écouté? La Bible déclare que c'est par la foi que lors de sa vocation, il a écouté, il a reçu l'appel de Dieu, il a obéi et parti pour un lieu. La deuxième chose, il s'est levé. La foi, c'est poser un acte. On ne peut pas parler de la foi sans obéissance et on ne peut pas parler de la foi sans faire allusion aux actes. La voix, on peut voir la foi, on peut lire la foi, on peut toucher la foi, on peut palper la foi. Parce que la foi ne se parle pas, mais la foi se démontre. C'est pourquoi Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Alors, frères et sœurs, mesdames et messieurs, en lisant Romains, je reviens encore dans le livre de Romains, chapitre 4, là où nous avons lu, la Bible déclare la deuxième chose, parce que quand vous recevez, vous voyez la vie d'Abraham, par exemple, la vie d'Abraham, vous allez remarquer une chose, vous allez remarquer une chose, frères et sœurs, vous allez remarquer une chose, Abraham n'a pas, vous allez remarquer que Abraham, en écoutant le Seigneur, il a marché avec le Seigneur.
Dans Romains chapitre 4, il n'y avait pas quelque chose de signature ou quelque chose qu'on avait signé ou qui pouvait montrer que non, Abraham, ça la grille maintenant, Zambé, qu'on appelle c'est quelque chose de matériel. La seule chose, la seule garantie que le Seigneur avait donnée à Abraham, c'était la parole qu'il lui avait donnée. Il lui a dit la promesse. Il lui a dit, je te bénirai, je ferai de toi. Avant la promesse, il lui a demandé de poser des actes. Toi, tu poses un tel acte, tu poses un tel acte. Ensuite, moi, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, je te donnerai la renommée. Je ferai de toi, je te donnerai une postérité, je ferai de toi le père des multitudes. Tu ne seras pas seulement Abraham comme prince, mais aussi, tu deviendras le père des multitudes au travers le monde. Je te donnerai le nord, je te donnerai le sud, je te donnerai un territoire. On a décrit exactement ce qui Abraham devait avoir. Mais une chose qui était importante, une chose qu'on ne pouvait pas oublier, la Bible déclare que Sarai, qui était la femme d'Abraham, était stérile. Dieu l'avait rendu stérile. Abraham était stérile. Abraham ne concevait pas. Et la Bible déclare qu'Abraham a reçu la promesse. L'appel d'Abraham avait intervenu quand il avait 75 ans. Pour les Français, 75 ans pour nous les Belges. Et Abraham avait 75 ans quand il avait reçu la promesse de Dieu. Mais il a marché avec Dieu presque près de 100 ans. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son corps qui était déjà fatigué. Un homme de 100 ans qui marchait et que sa femme qui avait 89 ans. Donc il était déjà en phase, il y a double ménopause. Donc médicalement parlant, la Bible déclare qu'Abraham n'a pas regardé cela, mais il a regardé l'effet de la promesse. Il a refusé de douter. Il a refusé de douter par incrédulité. Frères et sœurs, l'incrédulité, c'est le refus de croire à la vérité. Donc, tu sais que c'est la vérité. La Bible, il n'a pas voulu douter par incrédulité. Il a cru à celui qui a fait la promesse. La Bible dit sans faiblir dans la foi. Frère, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 6 verset 12, la Bible déclare que les héritiers héritent par la promesse, par la foi et la persévérance. Ce sont deux choses qui font que les héritiers puissent hériter la promesse de Dieu. La foi et la persévérance. Frère, la foi, c'est quoi la foi? La foi a on peut donner plusieurs définitions, notamment quand nous parlons par exemple de Hébreux chapitre 1, 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Plusieurs définitions, mais il n'y a pas une bonne foi là où il n'y a pas une bonne écoute. Il n'y a pas une bonne foi là où il n'y a pas de révélation. La foi devient foi lorsqu'elle est fondée sur une parole révélée, pas une parole écrite. Dieu a plusieurs façons où il peut se révéler à toi. Nous traversons des moments, le Seigneur peut élever des circonstances, non pas pour t'anéantir, mais ces circonstances-là viennent pour aiguiser ta foi, pour te permettre de compter sur lui. La foi, c'est te rend dépendant de Dieu. La dimension que je vais parler ici, c'est la dimension de la foi comme dépendance envers le Seigneur. La foi est une dépendance, c'est la dépendance envers le Seigneur. C'est-à-dire, je dépends de Dieu, je ne dépends pas des circonstances, je ne dépends pas de ce que je vois autour de moi, je ne dépends pas du taux du jour, je ne dépends pas moi, ni je ne dépends pas du taux de dollar ou de la baisse de la hausse ou la baisse du dollar, non. Je ne dépends pas de l'économie mondiale, je ne dépends pas de l'argent stimulus que nous recevons des gouvernements. Je ne dépends pas de qui que ce soit, mais je dépends de le Seigneur. La foi, c'est dépendre de Dieu. Seigneur, dépendre de Dieu, s'attacher à ce qu'il t'a dit. La Bible déclare qu'Abraham n'a pas regardé son corps qui était déjà en état Yakobeba, un état déjà affaibli, fatigué, un vieux qui avait près de 100 ans déjà, mais il n'a pas regardé son corps comme ça. Il ne s'est pas fatigué, il n'a pas douté par incrédulité, mais il est dépendant de Dieu. La Bible dit, il savait que Dieu est fidèle, il a la capacité d'accomplir ce qu'il a
promis. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, peu importe, le Seigneur veut que je te dise ce matin, que pendant que je priais, j'ai entendu dans mon esprit que je dis tout simplement que tu dois apprendre à dépendre de Dieu. L'heure est arrivée où, les amis, nous devons nous apprendre à la dépendance envers le Seigneur. Apprendre à dépendre de Dieu. La foi te rend dépendant de Dieu. La foi te rend dépendant de sa volonté. La foi te dit, je vais faire ce que toi tu veux que je puisse faire. La foi t'amènera toujours à obéir. Il n'existe pas de foi sans obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi te rend dépendant de lui. Ça te pousse, ça t'attire vers lui pour dire que je crois à ce que tu m'as dit. Et peu importe ce qui arrive, je sais que tu as la capacité d'accomplir ce que tu promets. C'est ça la dimension de la foi. Quand nous parlons de la foi, c'est dans cette dimension-là. C'est-à-dire, ça te rend dépendant vis-à-vis de Dieu. Ça te rend dépendant vis-à-vis de Dieu. Ça te permet de le faire confiance, quelles que soient les circonstances. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, si j'ai bonne mémoire, la Bible déclare que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. C'est ça la démonstration d'ailleurs d'Abraham ici. La Bible dit il n'a pas regardé son corps qui était déjà en état de la destruction. Il n'a pas regardé son corps. Parce que la foi, ce n'est pas par rapport à la vue. Mais la foi, c'est par rapport à ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ce que tu es en train d'expérimenter now? C'est ça ce qui est important par rapport à ta vie. Tu dois pas, il ne regardait pas son corps comme quoi, ah, vraiment, est-ce que moi j'ai atteint déjà un certain âge? Est-ce que l'Ikambo n'a comme mon Est-ce que ceci peut arriver aussi? C'est vrai, il nous arrive quelquefois dans la vie aussi de faire ce qu'on appelle une crise de la foi. Comme Abraham aussi avait fait une crise de la foi, mais il s'est relevé. Le problème, ce n'est pas de rester à l'endroit où nous faisons la crise de la foi, mais le problème, c'est de nous ressaisir et de recourir au lieu de la promesse. Alléluia. Là où il nous a promis, retournons vers lui. Car cette fois, le juste homme et l'Éternel le relève. Bien-aimé, il est important, les amis, de comprendre ces choses ici et d'avancer avec le Seigneur. La Bible dit il a cru que ce qu'il a promis, il a aussi les pouvoirs, la capacité de l'accomplir. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce que toi et moi, nous ne pouvons pas accomplir, ce que toi et moi, nous ne pouvons pas accomplir, ce que toi et moi, nous ne pouvons pas voir, le Seigneur a le pouvoir de le faire. La Bible dit qu'il a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Donc c'est comme si Marambo Ezala quitté, mais Azan a capacité, c'est-à-dire il amène ces choses-là à l'existence pour toi. Si ça n'existait pas, il a la capacité de les créer. Il a le pouvoir de créer une circonstance, de te mettre au parfum de la réponse, au parfum de tout ce qu'il a promis. Frères et sœurs, le Seigneur peut résoudre le problème de 5 ans en une seule rencontre. Le Seigneur peut changer le pleur de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, de 20 ans en une seule nuit. Il a la capacité. Nous servons un Dieu qui n'a pas besoin d'observer longtemps avant d'agir. Parce qu'il connaît déjà la fin avant même son commencement. Il est important, mon frère, ma soeur, de comprendre cette réalité ici et de marcher par la foi. La Bible déclare que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. En tant qu'héritiers, les héritiers n'héritent que par la foi et la persévérance. Si nous ne persévérons pas, la persévérance, est-ce que nous définissons être, comment on dit, la persévérance, c'est être têtu dans ce que l'on croit. La persévérance, c'est continuer à faire la même chose jusqu'à voir les résultats finaux.
C'est ça la persévérance. Le Seigneur veut que tu puisses, comment on dit, un jour le Seigneur a maudit les figuiers dans Marc 11. Les disciples ont vu le figuier sécher et ils sont allés vers le Seigneur pour dire, Seigneur, regarde le figuier que tu avais maudit a séché. Jésus s'est tourné vers eux pour leur dire, ayez foi en Dieu. Dépendez de Dieu. Vous devez dépendre du Seigneur. Vous devez dépendre du Seigneur. Il est important, mon frère, ma soeur, que vous puissiez comprendre que nous sommes à l'heure où nous sommes arrivés à dépendre de Dieu. Donc nous sommes appelés à dépendre du Seigneur. Si tu ne dépends pas de Dieu, ta foi est foi lorsqu'elle est fondée sur la révélation de Dieu. Lorsqu'elle est fondée sur une parole qu'il t'a donnée. Abraham est resté attaché à la parole qu'il a reçue de Dieu. Il n'a pas regardé son corps. Il n'a pas regardé le rapport médical. Il n'a pas regardé à ce que les gens ont dit. Il n'a pas regardé aux insultes. Il n'a pas regardé aux humiliations des uns et des autres. Mais Abraham a décidé de faire Dieu confiance parce qu'il savait que c'est lui qui a fait la promesse a la capacité aussi de l'accomplir. Je ne sais pas par rapport à ta vie, mon frère. Je vais te dire une chose. Moi, quand Dieu m'avait parlé que je viendrais aux États-Unis d'Amérique, les amis, je me souviens bien, c'était en 1900. Vers 1992-93, on était en prière, on priait le Seigneur. Pendant ce temps-là, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit et que tu vas partir aux États-Unis d'Amérique. Les amis, je ne savais ni les tenants ni les aboutissants. Comment cela arrivera-t-elle? Et ça, là, comment? Parce qu'à l'époque, là, les amis, même Congo-Brazzaville ici, c'était un problème, hein? Congo-Brazzaville, c'était un problème ici. Donc, tu regardais les gens voyager avec les laissés-passer. Mais tu te dis, mais Maramou Nzamba Zolo Balanga, je serai aux États-Unis. Ça va venir comment? Frères et sœurs, c'était en 1992-93. Donc, si j'ai bonne mémoire, mais regarde, j'ai commencé à confesser depuis ce jour-là, je disais, mes enfants vont naître dans un pays anglophone. Moi, j'habiterai dans un pays anglophone, mes enfants parleront l'anglais, moi-même, je serai là dans un pays anglophone. Je disais d'abord aux gens, je disais, moi, aux intercesseurs que j'encadrais à l'époque, je leur disais que moi, je serai aux États-Unis d'Amérique. Mais comment cela arrive? Donc, j'ai vu des choses contraires. Voilà. 7 ans après que j'ai reçu la promesse, on m'a demandé d'aller commencer une église à Kisensu. Les amis, c'était très fort. J'ai dit, donc au lieu qu'en Amérique, donc Amérique, qui l'été, dans l'aéroport, mais donc sans s'opposer. Mais je devais continuer à croire à ce que le Seigneur m'avait dit. Et là, je suis arrivé là-bas, frères et sœurs. J'ai vu des gens venir me dire que le Seigneur nous a montré, toi, que nous avons et tu es en train, comment on dit, au monde aux États-Unis. Les amis, partir aux États-Unis, par quel moyen? Et je continue à confesser cela comme ça. Frère, depuis le temps où j'avais reçu la promesse que le Seigneur m'avait dit qu'il n'y a aucun États-Unis, jusqu'au moment où je suis arrivé aux États-Unis, c'est-à-dire de 1993 probablement, je suis arrivé aux États-Unis en 2008. C'est-à-dire, faites les calculs. Donc, 2008 moins 1993, probablement, comment je crois, je sais pas, dans ça la mathématique, c'est combien d'années? Vous voyez? Donc, plusieurs années après, je me suis rendu aux États-Unis d'Amérique. Mais, le Seigneur a accompli cela, peu importe le temps que cela avait pris. Dieu m'a ouvert les portes, je suis arrivé ici aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est pour dire que ce que le Seigneur te promet, il a la capacité de le faire. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. C'est toi qui dois s'aligner aux principes de Dieu. Les deux principes de Dieu ici qui sont importants que je vais développer, j'ai dit ici, donc je vais encore en parler plus tard. C'est la foi et la persévérance. C'est ce qui nous permet d'avancer encore. Ça nous permet d'être têtus jusqu'au bout. Je continue à parler, frère. La Bible dit il n'a pas regardé son corps qui était déjà en train de se détruire, que sa femme était déjà en état, il y a la double ménopause. Mais
La Bible dit, il a cru, il a fait confiance en Dieu et cela lui fait imputer à justice. Est-ce que, bien aimé le Seigneur, je peux amener quelqu'un à prier le Seigneur? Quelqu'un a prié le Seigneur pour dire, Seigneur, je te fais confiance. Peu importe les circonstances, peu importe les situations que je vois, la foi ne vient pas de ce que nous voyons, mais la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons ne vient pas de dire de médecins. Et ça ne vient pas de dire des médecins, mais ça vient de l'Éternel, bien aimé le Seigneur. Ça ne vient pas de dire des hommes, ça vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre, frères et sœurs. Nous sommes appelés à faire Dieu confiance. Lorsqu'on tourne vers le Seigneur les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent point de honte. Il est important de comprendre cette réalité de la foi, de marcher avec le Seigneur. Si on comprend la réalité OET, tu vas commencer, frères et sœurs, à tituber. Tu ne sauras pas quelle direction prendre. La foi ne vient pas de ce que nous sentons. La foi ne vient pas de ce que nous voyons, de circonstances. Ah, en tout cas, Trump a lobby pour la boyer. Sarkozy a lobby boyer. Il s'appelle quoi? Macron a dit ceci ou tel a dit. Non. Et ce sont des humains, ce ne sont que des instruments, mais le Seigneur qui t'a fait la promesse savait que Corona viendra. Il savait que la crise viendra. Il savait qu'il y aura beaucoup de situations qui vont chercher à compliquer. Mais il a quand même autorisé, parce qu'il a autorisé, il le sait qu'il a la capacité. Non seulement il a la capacité d'accomplir, mais la Bible déclare qu'il est le maître des temps et il est aussi le Seigneur des circonstances. Daniel chapitre 2 verset 21 nous dit qu'il change les temps et les circonstances. Abraham n'a pas regardé son corps. La Bible déclare que nous devons être comme Abraham. C'est-à-dire, nous devons avoir la foi d'Abraham. Nous devons avoir la foi d'Abraham. Donc c'est très important, mon frère, ma soeur. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Ne t'en fais pas. Je sais que ça a pris du temps, mais j'aimerais te dire une chose, que le Seigneur est au contrôle. C'est que toi, tu ne maîtrises pas Dieu, le contrôle. Dieu maîtrise cela. Donc il faudra que tu fasses confiance au Seigneur. Ne t'appuie pas sur ce que les gens te disent, mais appuie-toi sur ce qu'il t'a promis. Parce qu'il est fidèle et il est capable de faire ce qu'il a. Regarde, la Bible dit parce qu'il a persévéré, il n'a pas regardé son corps. À la fin, cela lui fit imputer à justice. Je ne sais pas quelles sont les circonstances à travers lesquelles tu passes. Je ne sais pas quelles sont tes attentes. Mais je suis là pour te dire que celui qui a fait la promesse a la capacité aussi de l'accomplir. S'il peut promettre, il peut aussi le réaliser. S'il peut dire, il peut aussi l'accomplir. S'il peut déclarer, il peut aussi l'exécuter. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. La Bible ne dit-elle pas qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la parole de Dieu, c'est un missionnaire qui n'échoue pas, qui ne rate jamais sa cible. Donc quand il te fait une promesse, sache que cette parole-là ne rentrera pas à lui, comme cela est dit dans Ésaïe 55. La Bible déclare que la parole de Dieu, c'est comme l'eau de la pluie. Quand la pluie descend, ne rentre jamais au ciel sans avoir fécondé et germé la terre et sans avoir donné le pain au semeur. Dieu t'a fait la promesse, peu importe le temps, tu es comme une sémence. Toi, la promesse c'est une sémence, toi tu es comme une terre. Peu importe, tu te retrouveras, la promesse, la sémence là qui est la parole de Dieu va donner la production. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi que ne regarde pas, ne considère pas ce que tu as de chemin par lequel tu traverses. Parce que ce qui rend valable notre foi, c'est la mort et la résurrection de Christ. La Bible déclare, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais parce qu'il était ressuscité, c'est une preuve que ce qu'il a dit, il a aussi la capacité de l'accomplir. Ce qu'il promet, il peut aussi le réaliser et il va le faire. C'est cela la foi. Notre foi doit être fondée, doit être encouragée par sa résurrection. La Bible dit, si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais à partir d'aujourd'hui, nous comprenons que Jésus était ressuscité et nous réalisons et nous disons, et parce qu'il était réalisé et il était ressuscité, les amis, parce que Jésus était ressuscité,
Frères et sœurs, je crois du fond de mon cœur, sa résurrection est un crédit. Sa résurrection est une garantie. Sa résurrection est une garantie du fait que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Peu importe le temps, peu importe les circonstances. Frères et sœurs, on savait que Jésus-Christ allait ressusciter. On a mis les gardes devant sa tombe. On a placé une pierre. Le premier jour, il était dans les tombeaux. Le deuxième jour, le troisième jour, parce que la parole devait s'accomplir. Les circonstances, la pierre devant la tombe n'a pas pu le retenir. Les gardes n'ont pas pu le retenir. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. C'est cela la preuve de la christianisme. Nous croyons en ces choses. Crois, Abraham a persévéré. Il a compris que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a promis dans Matthieu chapitre 16 verset 21. Il a dit que le Fils de l'homme va souffrir. Il va mourir et il va ressusciter le troisième jour. Cela est accompli. Matthieu 28, la Bible dit que quand les gens sont allés au tombeau pour voir, ils ont dit, les anges l'ont dit, il n'est plus ici, il est resté comme il l'avait dit. Donc, bien-aimé le Seigneur, comme il l'avait dit, il y a une complicité entre la bouche de Dieu et sa main. Ce que Dieu déclare avec sa bouche, sa main l'accomplit. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi que tu ne dois pas perdre espoir, tu ne dois pas baisser le main. Il est bel et bien ressuscité, il est vivant. Il est vivant, il est mort pour toi, il est ressuscité. Il a vaincu cette maladie-là. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu la stérilité. Il a vaincu la médiocrité. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu la sorcellerie. Il a vaincu le maraboutage. Il a vaincu les Illuminati. Il a vaincu toutes les puissances. La Bible déclare tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre et sous la terre. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'est-il pas écrit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la culture des cieux sur la terre. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, voilà la folie de la prédiction, de la foi. La foi a justifié un vieillard. Toi, tu n'as pas encore l'âge d'Abraham. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi pleurais-tu? Tu n'as pas l'âge de Sarah. Je sais que quelquefois la chair réclame. La chair nous trouble quelque peu. Mais je suis là pour te dire une chose. La chair ne donne pas la vie. La chair va dans le sens contraire de l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi. La Bible déclare cela fit imputer à justice à Abraham parce qu'il a cru. Toi aussi, cette année ici, peu importe les confinements, Dieu a permis les confinements non pas pour te tuer, mais pour te rapprocher vers lui. Il a permis qu'il y ait les confinements pour te restaurer. Il a permis les confinements pour te renouveler, pour te donner encore un vrai sens de la vie, pour te montrer aussi l'importance de la foi, l'importance de marcher avec lui, l'importance de dépendre de lui. La foi, c'est dépendre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la foi, dépendre de Dieu. Tu dois dépendre de Dieu. Ne dépends pas des hommes, ne dépends pas des personnes, dépends de Dieu. C'est ça. La foi est une preuve de notre dépendance envers le Seigneur de gloire. Frères et sœurs, et la garantie de notre foi, c'est la résurrection de Christ. C'est cela la garantie de notre foi. Je vais dire à quelqu'un maintenant, on peut prier Dieu. Commence à prier, dire merci à Jésus. Parce qu'il t'a parlé. Dis Seigneur, je te fais confiance. Même si ça tarde, ça va s'accomplir. Commence à prier. Alléluia. Même au milieu du danger, il a la capacité de te garder. Alléluia. Renanana mashadaraba. Et commence à prier maintenant. Le Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Le bas Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Bah, commence à bénir le Seigneur. Le bas Nzambe, merci. Bénis Dieu pour son amour. Bénis Dieu pour sa fidélité. Bénis Dieu pour sa faveur. Bénis Dieu pour cette foi. Ah, il veut que tu aies la foi d'Abraham. Oh, Rabba Shandananama. Le bas Seigneur, aide-moi. Affermis ma foi. Aide-moi à compter sur ton secours. Aide-moi à ne pas baisser le main. Aide-moi à ne regarder que vers toi. Aide-moi à te faire confiance. Continue à prier maintenant. Alléluia. Renana satarabaya galaba. Uraba satalaba. Parle à Dieu. Prie maintenant. Continue à prier. Ah, si tu étais fatigué, relève ta foi. Réactive ta foi. Il t'a parlé.
Alléluia. Erabashandorobo la bababa. Rendere baya bababa. Robo shekere nana mama mayaka. Zobreandorobo shikere la bababa santa. E kalabasantorobo shinda. Déclare la parole de Dieu sur ta vie maintenant. Je sais qu'il est en train d'agir. Pendant que tu parles, il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Je sais que la parole que j'ai déclarée, les malades sont guéris. Les paralytiques marcheront à cette parole. Alléluia. Je crois à la parole de Dieu. Je crois en ce que Jésus a accompli à la croix. Oh alléluia. Il l'a accompli pour moi. Et Rabasanta la balababa. Seigneur, la foi me rend dépendant de toi. Continue à déclarer la parole. Oh, refuse de croire aux mensonges du diable. Refuse de croire à ce que l'ennemi te présente. Au nom de Jésus de Nazareth. Et rabababababababa. Et andorobora mama mama chatarabalaba. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Continue à prier. Refuse les mensonges du diable. Le bas, ça c'est mon temps. Ça c'est mon temps. Alléluia. Il a la capacité d'accomplir ce qu'il a promis. Il a la capacité. Eh, rababa chandorobo la manama yaga. Yendorobo shikala manama mama. Tu l'as fait avec Abraham. Tu le feras aussi avec moi. Je viens te dire merci. Je viens te glorifier. Je viens te bénir encore. Jésus, Jésus. Yerababa satala baraba. Yandorobo yababa satala baraba. Alléluia. Jésus. Zebra katolobo ramamama. Alléluia. Ramasatala bababa. Alléluia. Béni soit Dieu. Bénis Dieu pour ta vie. Bénis Dieu. Commence à déclarer maintenant la parole de Dieu sur ta vie. Déclare les promesses de Dieu sur ta santé. Déclare les promesses de Dieu par rapport à ta situation. Oh, que cette situation cesse d'être la tienne. Et comme un Nzambe, déclare. Enlève de ta bouche des confessions négatives. Commence à déclarer la parole de Dieu. Commence à dire à Jésus, tu as la capacité d'accomplir ce que tu promets. Alléluia. Reba sandana mama mayondo. Ah, urama shadana mayaba. Indana mama mama. Urama mama saturu buraba baba baba. Yahweh shandara bayaga. Lobalanzambe merci. Oh, alléluia, Rindaya Mama, Irababa Satalaba, Père Rabazobra Ketalaba. Merci Seigneur, alléluia. Déclare la parole, refuse de croire au mensonge du diable. Au nom de Jésus, Seigneur, je crois à ta parole. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité. Ah, Yahweh Shararababa Yondo. Il n'a pas douté par incrédulité. Parce qu'il savait que celui qui a fait la promesse est fidèle. Oh, béni Dieu, continue à prier. Déclare, oh, Seigneur, tu as la capacité d'accomplir ce que tu as promis. Je te fais confiance. Je refuse de croire au mensonge du diable. Seigneur, je viens à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, déclare cela sur ta maison. Déclare cela sur ta santé. Tu vivras ce qu'il t'a promis. Tu auras ce qu'il dit que tu auras. Au nom de Jésus, sa main est sur toi. Oh, tu ne mourras pas. Déclare la parole de Dieu. Tu es un témoignage vivant. Tu vas témoigner les préceptes, tu vas témoigner la puissance de Dieu. Tu vas témoigner ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Tu es un signe de Dieu. Alléluia. Pour des temps comme celui-ci. Alléluia. Rebasata la baba. Oh, Kayamaza braketa là-bas. Zobroke là-bas. Mekabro jende. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Yahweh Rababa Sata là-bas. Refuse de croire aussi à CNN. Ne crois pas à RFI. Ne crois pas à ce que le médecin te dit. Ne crois pas à ce que les gens disent. Les hommes de science disent. Oh, les revenus, le Seigneur va démontrer contrairement. Nabato va le contraire à ceux-là qui disent qu'il y aura des morts en Afrique. Oh, alléluia. Nous croyons au plan de Dieu. Nous refusons de croire à leur hypothèse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. J'ai ce que tu dis que j'ai, Seigneur.
Je possède ce que tu dis que je possède. Seigneur, j'arrive là où tu veux que j'arrive, Seigneur. Seigneur, je suis ce que tu dis que je suis, Seigneur. Oh, j'avance et je ne recule pas. Je monte et je ne tombe pas. Alléluia. Rabababa. Rabababa. Yondorobo la baba. Zabre kalabaza. Zobra katalabalaba. Alléluia. Zebreandorobo shikalabalaba. Ah, merci Seigneur. L'Éternel est papa, l'Éternel est fidèle. Il accomplit, alléluia, sa parole. Il accomplit. Il accomplit sa parole. Il accomplit ses promesses. Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Rabasata. Ramazabra. La résurrection, une épreuve que Seigneur mon Dieu, mon roi, ce n'est que notre foi agit. Alléluia. 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 Seigneur, nous ne croyons pas en vain. Seigneur, nous ne croyons pas en vain parce que la résurrection a eu lieu. Jésus. Irabasata là-bas. Rokobo shakalabayaba. Alléluia. Merci. Merci. Merci Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Zendere bazabrege. Oreka bazandolo bobo. Yahweh. Zendele bashinde. Robo bobo. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, nous te disons merci. Merci Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance au siècle de siècles. Nous t'appartenons Seigneur. Nous croyons en toi. Nous voulons te faire confiance. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Seigneur, tu utilises les circonstances quelquefois négatives pour nous montrer ta puissance, pour se révéler à nous, Seigneur, pour nous donner un témoignage. Je te dis merci, Éternel. Merci, alléluia. Alléluia. Merci. Merci, Jésus. Alléluia. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Irabashandorobo la mama. Rekalabazandorobo ya baba. Iribasata la baba santa. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vais prier. Père, merci pour ta parole. Seigneur, je prie que la foi de ton peuple ne puisse pas tomber. Garde ce peuple, mon Dieu, mon roi, à toi jalousement. Et permets que mon frère puisse être un témoin vivant. Ma soeur, un témoin vivant, c'est mon Dieu, vivant, de ce que tu as promis. J'ai pris par la puissance du Saint-Esprit. J'ai pris que ta faveur puisse se manifester encore dans sa vie éternelle. Je refuse les plans d'ennemis sur sa vie. J'ai pris au nom de Jésus que tous ceux qui sont malades soient guéris. J'ai prié que tous ceux qui souffrent dans leur corps soient guéris. J'ai prié pour tous ceux-là dont les membres de famille sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. J'ai prié, éternel mon Dieu, mon roi, pour ces dons, éternel mon Dieu, la foi commence à défaillir, puis se relever au nom de Jésus. Je viens prier pour demander la main de Dieu sur ta vie. Que le Seigneur se souvienne de ta prière en ce moment. Au nom de Jésus, j'ai maudit l'œuvre du diable contre toi. J'ai maudit l'œuvre de l'ennemi contre toi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Ta fidélité est un bouclier pour nous. Seigneur, merci. Je déclare la faveur. Je prie maintenant. Seigneur, que ton règne vienne dans cet état de Washington. Que ton règne vienne en Europe. Que ton règne vienne en Afrique. Partout où les gens me suivent. Je prie que ton règne vienne au Canada. Seigneur, je déclare que le règne de Dieu vienne. Je maudis la puissance de la sorcellerie. Je maudis toute attaque de la maladie. Tout esprit de mort. Je menace cela au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur puisse visiter tes business. Qu'il puisse visiter. La Bible dit dans le moment au moment où il y avait de la crise, Isaac a semé. Il a moissonné cette année-là. J'ai pris que ta semence réponde positivement pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu es la postérité d'Abraham. Que les effets de la promesse d'Abraham puissent s'accomplir dans ta vie. Je te bénis, je bénis ta santé, je bénis ton pot de mariage, que rien n'a pu arrêter ton mariage, rien n'arrêtera ton mariage, rien n'arrêtera tes entreprises. Je déclare la protection de Dieu sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien aimé, si on peut acclamer très fort.
Si on peut acclamer très fort pour le Seigneur,